Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est une inspiration, quelques explications sur un des éléments. Donc ce matin quand je me suis levée, j'ai été déçue parce qu'il pleut et que je préfère le soleil parce que ça m'amène d'autres sensations, d'autres émotions, une autre énergie. Et puis si on voit ça d'une manière plus large, plus globale, et comme on a pu, comme vous avez peut-être pu l'expérimenter dans la dernière méditation, l'univers est composé, alors non pas de 4 éléments comme je vous ai fait expérimenter, mais de 5 éléments. Mais en tout cas, dans ces éléments, il y a l'élément eau qui est complètement vital, qui est essentiel à la vie sur Terre et à la vie d'une manière générale. L'élément eau est complètement essentiel aussi à la vie dans notre corps et elle a de nombreuses fonctions et c'est ce que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui. L'élément eau, c'est l'élément de la fluidité, c'est l'élément de la sensibilité. On dit que c'est un des éléments qui symbolise le principe féminin, le principe émotionnel, la douceur, la fluidité. Il n'y a qu'à voir l'eau qui coule, elle s'écoule tout en douceur et c'est le symbole de la fluidité et de la souplesse parce que l'eau, elle va pouvoir s'infiltrer s'il y a un petit creux entre deux roches par exemple. Elle va quand même pouvoir s'infiltrer tout en douceur et en ça, c'est un élément qui amène cette forme de fluidité et qui quelque part arrive toujours assez fin parce qu'elle arrive à trouver le passage. Donc c'est aussi l'élément de la douceur, de la persévérance qui est un des principes féminins. L'élément eau, c'est ce qui permet aussi la fertilité. L'eau qui tombe aujourd'hui, elle va permettre de nourrir la terre, qui elle-même va permettre de nourrir les plantes, les fleurs, la terre, la nature, et d'apporter tous les minéraux essentiels à la croissance, à la vie. Donc l'eau, c'est vraiment un élément qui est indispensable. Qu'est-ce que fait l'élément eau dans notre corps? Alors, on peut le scinder en 4 catégories. D'un point de vue physique, l'élément eau, il va purifier et il va hydrater notre corps. Si on a la peau sèche, eh bien, il faut boire davantage pour que ça puisse venir hydrater notre corps, notre peau. Et puis, ça vient purifier notre corps, puisque l'élément eau vient nettoyer, vient rincer, et puis le surplus de l'élément eau va être évacué par les urines, entre autres. Parce qu'il y a aussi d'autres choses. Et justement, dans l'aspect émotionnel du corps, l'élément eau va permettre de libérer toutes les émotions. Alors, elle libère des émotions positives, mais elle libère surtout et elle permet de libérer les émotions inconfortables. Des larmes, de la transpiration excessive, des envies d'uriner fréquentes. C'est ce qui va permettre au corps d'évacuer un trop-plein émotionnel. Ce qui veut dire que les jours où vous avez envie de pleurer, où vous avez les larmes qui montent, ne les retenez pas. Permettez à cette émotion d'être libérée avec des larmes. Et ainsi, l'émotion, elle n'est plus en vous. Elle a été transportée par l'élément eau et évacuée hors de votre corps. De la même manière, les gens qui ont tendance à retenir leurs émotions sont des gens qui peut-être vont transpirer plus que les autres. Ben oui, parce que si vous ne buvez pas assez, que vous éliminez pas assez d'eau, le corps va trouver un moyen pour évacuer de l'eau et il va se mettre à transpirer beaucoup plus. De la même manière, les gens qui sont très émotifs vont parfois avoir des envies d'uriner beaucoup plus fréquentes que d'autres gens ou un transit plus accéléré que d'autres. Ben oui, parce que pareil, le corps, il va chercher un moyen et il va évacuer de l'eau pour pouvoir évacuer l'émotion parce qu'il transporte l'émotion en quelque sorte et il la libère.
Donc quand on comprend ça, peut-être que vous pouvez essayer de boire un peu plus d'eau si vous souffrez de ces troubles-là, si on peut parler de troubles, de manière à pouvoir évacuer vos émotions différemment. D'un point de vue relationnel, l'eau est l'élément de l'échange et de la souplesse, comme on en a déjà parlé. Elle y va, elle avance, elle s'infiltre, elle trouve le moyen de... tout comme au niveau relationnel, si vous avez l'élément eau qui est bien présent en vous, que vous en avez conscience, eh bien peut-être que ça peut améliorer aussi vos qualités relationnelles. Peut-être que l'eau en vous peut venir éteindre le feu de la colère, par exemple, et venir apaiser les choses. Et puis d'un point de vue spirituel, l'eau amène toutes les énergies d'empathie, d'amour, de créativité, de vie, de création, parce que c'est un élément indispensable à toute forme de vie. Ce que je vous propose, moi, pour aujourd'hui, alors je ne vais pas vous guider dans cette méditation, parce que c'est ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous prenez une douche, eh bien, c'est de prendre une douche en conscience. Ça veut dire que vous allez vous laver, effectivement. L'élément eau avec le savon va permettre de laver votre corps physique, d'accord, d'enlever les cellules mortes, d'enlever voilà, toute la transpiration, les microbes éventuellement, enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez vous laver physiquement. Une fois que vous êtes lavé, que le corps et la peau est lavé, vous allez laisser couler le jet d'eau au-dessus de votre tête, voilà. Si c'est possible, vous laissez couler le jet d'eau et vous allez entrer en contact et ressentir réellement l'élément eau qui coule sur votre peau, sur vos cheveux, sur votre dos, sur tout votre corps. Et vous allez imaginer que vous êtes sous une cascade paradisiaque, une eau sacrée. Vraiment une eau hyper limpide et qui a une autre faculté que de vous nettoyer physiquement. Vous allez imaginer que cette eau sacrée, elle vient vous nettoyer, elle vient éliminer toutes les tensions physiques. Quand l'eau coule sur votre tête et sur votre visage, elle vient libérer toutes les tensions mentales, toutes les tensions psychiques, tous les soucis qui tournent parfois dans notre tête en boucle. Vous allez imaginer que cette eau sacrée, elle peut entrer en vous et venir vous nettoyer à l'intérieur de toutes ces tensions mentales et psychiques. Et puis quand elle coule sur vos épaules, sur votre dos, sur votre thorax, vous pouvez imaginer qu'elle vient vous purifier, qu'elle vient vous nettoyer de toutes vos tensions émotionnelles. Et en fait, vous allez, certes, c'est pas hyper écologique ce que je dis, mais bon, c'est une fois de temps en temps. Vous allez vraiment laisser l'élément eau couler sur vous et imaginez vraiment que cet élément qui fait partie de la nature, qui fait partie de l'univers, elle vient contribuer à votre bien-être mental, physique, émotionnel, et qu'elle vient vous nettoyer de tout ça. Et que tout ça, ça tombe dans la douche, dans la baignoire, et que ça coule à travers la bonde, et que ça va être nettoyé et purifié. Et puis après, prenez quelques instants pour ressentir comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Peut-être que vous allez sentir plus de légèreté, peut-être que vous allez vous sentir relaxé, peut-être que vous allez vous sentir dynamisé parce que vous aurez évacué des énergies un peu lourdes. Voilà, parce que la colère, la fatigue, le stress, ce sont des énergies qui nous plombent, entre guillemets. Et donc le fait d'avoir laissé partir en conscience, d'avoir conscientisé ça, d'avoir accueilli et d'avoir laissé ça se libérer, eh bien ça peut changer votre manière de penser, ça peut changer votre manière d'interagir, ça peut changer votre manière d'être. Je vous invite à expérimenter ça
Parce que ça vaut le coup. Et c'est pas juste psychique. Voilà. Certains peuvent penser que oui, c'est juste parce qu'on se dit. Expérimentez et allez voir ce que ça vous procure dans votre corps. Il n'y a qu'en expérimentant qu'on peut valider ou invalider quelque chose. On est tous différents, il n'y a pas de souci. Mais ça deviendra votre vérité, votre expérience et votre ressenti. Et c'est ça qui est riche, je trouve, dans le développement personnel et spirituel, c'est d'expérimenter, de voir ce que ça nous fait à nous et ce que ça nous procure. Et il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à accueillir. Waouh, je me sens différent. Ça a duré quelques instants, quelques heures, ça a duré toute la journée. À vous d'expérimenter. Mais plus vous y mettez de la conscience, et plus ça marche, parce que notre être a besoin de l'élément eau, et notre être, d'une manière générale, nos corps énergétiques, utilisent l'élément eau pour bien d'autres choses que boire et s'hydrater. C'est essentiel, mais ça va bien au-delà. Et je vous invite tout simplement à expérimenter ça, parce que ça vaut le coup, et que peut-être, si vous ressentez des bienfaits, qui durent plus ou moins longtemps, peu importe, peut-être qu'après vous pourrez créer un espèce de rituel tous les jours, tous les matins, quand vous prenez votre douche. Il durera peut-être moins longtemps parce que vous serez habitué aux sensations, mais ce sera juste d'amener cette conscience supplémentaire dans la douche et pas de se laver vite fait parce qu'on est pressé, parce que ça fait partie du rituel de la journée et on se douche en pensant à autre chose et en pensant à ce qu'on doit faire dans la journée. Ça, c'est une douche non consciente. Et puis, à la limite, on va travailler que l'aspect physique, on va se laver effectivement la peau. Mais vous pouvez amener beaucoup plus. Ça vous prendra pas plus de temps. Par contre, ça changera peut-être votre journée. Expérimentez, tentez, c'est tout simple, mais ça peut vraiment beaucoup vous apporter. Voilà, alors je m'étais fait une petite fiche, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, j'ai à peu près tout dit. Bon, il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais après ça va partir dans d'autres... Non, on va rester là-dessus. Expérimenter, tenter, ça vaut le coup. Voilà, en conscience. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve jeudi pour un cours de Kundalini Yoga. Et puis peut-être, si ça me chante et si je le ressens comme ça, peut-être que je vous apporterai d'autres informations sur un autre élément qui nous permet d'être toujours plus en harmonie dans notre corps et des choses qu'on peut utiliser qui font partie de notre quotidien. Bonne journée à tous et belle semaine!